Smart Job et un grand entretien aujourd'hui pour partir à la rencontre d'une RH, Sonia Fossé. Ravi de vous accueillir. Vous êtes directrice générale adjointe en charge des RH, je ne me trompe pas dans l'intitulé, au sein du groupe Ségula Technologies. Alors c'est une pépite française qui est absolument incroyable, mais qui n'est pas une marque très connue. On va en parler dans quelques instants, parce que vous êtes là où est l'industrie, mais souvent c'est la marque du constructeur automobile, ou de celui qui fait des fusées, qui est mis en avant. On va en parler avec vous, puis on va parler aussi de votre stratégie de recrutement, parce que vous allez beaucoup recruter, vous recrutez beaucoup chez Ségula. Un petit mot, parce que c'est une tradition dans notre émission. Vous êtes RH, directrice générale adjointe de ce très beau groupe, jeune. Et quand j'ai regardé votre parcours, je me suis dit que vous avez forcément des choses à nous dire sur votre parcours qui, au fond, est très exemplaire. Vous avez étudié en zone d'éducation prioritaire et j'ai le sentiment que vous vous êtes peut-être battu plus que les autres. Merci d'abord pour l'invitation, Arnaud. Je suis ravie de participer à cette émission. Alors oui, peut-être pour parler un petit peu de mon parcours, c'est vrai que j'ai un parcours qu'on peut qualifier d'atypique, on va dire. Alors, moi, je suis d'abord une petite fille qui adore les sciences, les mathématiques, et donc très très jeune, je me suis orientée dans ce domaine-là, où on m'a toujours dit, bien que je vienne d'un quartier prioritaire, effectivement, que tout était possible. Donc j'ai commencé avec cet état d'esprit que finalement, il n'y avait aucune limite et qu'il fallait faire ce qu'on avait envie de faire, ce que j'ai fait. Et vos parents vous ont encouragé, parce qu'il y a aussi un débat à l'égard des parents qui Bien sûr. vous orientez plus sur des métiers féminins. Bien sûr, ma famille m'a encouragée, mes professeurs m'ont encouragée. Il faut dire qu'à l'époque où j'ai dû choisir mon orientation scolaire après le baccalauréat, c'était très compliqué en fait de choisir. Il y a beaucoup d'options qui sont possibles. Et là, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui m'ont entourée et qui m'ont orientée vers des classes préparatoires, et ce qui m'a permis de faire une école d'ingénieur ensuite. Ingénieur, qui à l'époque, vous êtes jeune, mais était rare. Il y avait beaucoup d'hommes dans la promotion. Je ne sais pas, il y avait beaucoup de femmes. Beaucoup de garçons, effectivement, dans l'école d'ingénieur dans laquelle j'étais. Ça ne m'a pas forcément dérangé dans ma scolarité. Donc ça aussi, c'est un message que je porte auprès des jeunes filles aujourd'hui. C'est de leur dire qu'il y a de la place pour les filles et qu'en fait, s'il y avait peu de filles à l'époque, ce n'est pas parce que les garçons prenaient toute la place. Donc c'était déjà le cas à l'époque, et aujourd'hui, je pense que c'est encore plus vrai. On va parler de Ségula, mais un dernier mot sur, j'allais dire, votre jeunesse, parce que souvent on dit, mais c'est l'expérience, il faut voilà, avoir fait des dizaines d'années. Vous incarnez la jeunesse et en quelque sorte la réussite. C'est compliqué de s'imposer quand on est une femme jeune et de devenir directrice générale adjointe en charge des RH, parce que je crois qu'il y a un DRH qui pilote l'ensemble. C'est compliqué ou pas ? Alors, je ne me suis jamais posé la question dans ces termes. Donc, ça ne vous a pas heurté ? Ça ne m'a pas heurté. Ce que j'ai toujours voulu faire, c'est mettre en avant les compétences. Et donc, j'ai toujours voulu, dans les missions que j'ai eu à occuper, en France, à l'international, dans des fonctions techniques ou RH, développer un maximum de compétences, apporter un maximum de choses à l'entreprise, et puis apprendre, toujours apprendre, pour justement développer mes capacités, mon expérience. Vous êtes DGA de ce groupe Ségula Technologies, qui est un groupe d'ingénierie mondiale, fondé par des Français. Faites-nous la carte rapidement de cette entreprise absolument incroyable. Presque partout dans le monde. Vous avez ouvert, je crois, des bureaux, des districts au Canada, aux États-Unis, me semble-t-il. Exactement. Donc effectivement, c'est une pépite, Ségula Technologies. Ségula Technologies, c'est un groupe mondial d'ingénierie de 15 000 collaborateurs dans 30 pays. Donc c'est une entreprise à envergure internationale. On travaille dans tous les secteurs d'activité. Vous l'avez dit, l'automobile en fait partie, mais aussi les énergies renouvelables, l'aéronautique, le ferroviaire, le naval. Et notre métier, c'est d'apporter des solutions techniques, technologiques, d'innovation à ces clients industriels avec qui on travaille depuis 10, 15, 20 ans, voire plus parfois. Et on le fait avec nos ingénieurs, nos techniciens. Et effectivement, l'une de nos forces, c'est notre présence territoriale, que ce soit en France, parce qu'en France, on a 6 000 collaborateurs dans 40 sites. Et donc, ça veut dire qu'on est présent dans toutes les régions du territoire, avec une proximité importante et ce qui compte pour les clients. Mais on est aussi présent dans 140 sites, agences dans le monde. Et vous l'avez dit, récemment, un développement extraordinaire en Amérique du Nord, Canada et États-Unis. Qui est un enjeu aussi fort de pouvoir mettre un pied États-Unis, Canada, et une politique de recrutement qui est absolument incroyable, parce que beaucoup de collaborateurs, 2200 personnes. Alors je ne sais pas où vous en êtes dans votre programme de recrutement, est-ce que vous avez déjà recruté ? Est-ce que le chiffre est encore bon ? On est bien sur ce niveau de recrutement-là ? On est bien sur ce niveau de recrutement-là. C'est vrai que Ségula Technologies, chaque année, on recrute entre 6 000 et 7 000 collaborateurs. On sait que les tensions sur le marché du travail, elles sont très fortes. Et c'est encore plus vrai pour les métiers techniques d'ingénierie. Et pour autant, on recrute chaque année des milliers de collaborateurs. On en recrute chaque année à peu près 2000 en France. Et cette année,
année, on s'est donné l'objectif ambitieux de recruter 2200 personnes. Donc, on y arrivera. Et dans les 2200 personnes, il y aura à peu près la moitié de nouveaux collaborateurs qui seront des jeunes diplômés, des gens qui vont chercher leur premier emploi ou qui ont moins de 3 ans d'années d'expérience professionnelle. Que vous allez chercher dans les écoles d'ingénieurs. Entre autres, qu'on va chercher dans les écoles d'ingénieurs, qu'on va chercher aussi s'ils sont en recherche d'emploi pour les former, qu'on va chercher dans les universités, parce qu'on ne recrute pas que des ingénieurs, on recrute aussi des Bac+2. Et la moitié de ces nouveaux collaborateurs, donc environ 1000 aussi cette année en France, on les recrutera sur des profils plus expérimentés. Quand même, sur cet enjeu du recrutement et de la marque employeur, c'est intéressant, parce que c'est vrai que vous parliez des grands constructeurs automobiles, tout le monde connaît les marques automobiles françaises, Stellantis. Mais en fait, dans chaque usine, il y a des ingénieurs, des techniciens de Ségula. On ne le sait pas forcément. Comment on fait pour émerger? Parce qu'on voit bien que vous êtes une pépite, beaucoup de collaborateurs, ça fonctionne très bien. Et en même temps, la marque n'est pas visible. Comment on fait pour redonner de la visibilité? Alors, ce qu'on a voulu faire, c'est vrai, c'est être plus visible, plus attractif. On est déjà très présent dans les usines, les clients nous connaissent, l'automobile, mais pas que, l'aéronautique aussi. C'est vrai qu'on dit derrière chaque avion, il y a un ingénieur Ségula, un technicien Ségula. Ça, on l'entend, on le sait pas spontanément. Voilà. Et donc, ce qu'on a voulu faire l'année dernière, c'est repenser notre marque employeur. Pourquoi ? Parce que les conditions de travail ont changé. On a tous connu la crise Covid. Les aspirations des salariés changent. On est aussi, si je parle de la France, dans un moment où la réindustrialisation est très importante et les besoins en ressources sont urgentes, critiques. Et on a en face de nous des candidats, des salariés, des jeunes aussi, des gens de la jeune génération qui vont arriver sur le marché du travail et qui cherchent du sens. Donc on a voulu repenser cette marque employeur pour qu'elle nous ressemble davantage. Et c'est ce qu'on a fait l'année dernière en se rapprochant de nos collaborateurs, parce que finalement ça doit refléter notre ADN. L'un de nos ADN, par exemple, c'est la proximité. L'un de notre autre ADN, c'est l'ambition. On veut des collaborateurs ambitieux. Et donc on a cherché à travailler sur ces axes-là. Comment on les garde, les collaborateurs? Parce qu'on voit bien qu'il y a une guerre des talents. Vous parliez des Bac+2, mais il y a aussi des enjeux sur vos ingénieurs, sur ceux qui vont vous accompagner sur des projets pour pas abandonner une industrie en cours de route. Ils ont besoin d'eux. Comment on les garde? Qu'est-ce qu'on invente pour les maintenir chez Ségula et qui ne partent pas chez les concurrents? Alors, différentes choses. Je reviens un petit peu sur la marque employeur parce que ça y fait référence. La première des choses, c'est avoir un pilier fort sur la technique. Nous, notre parti pris, c'est que nos ingénieurs, nos techniciens, ce sont des gens qui travaillent sur de la technique, sur de l'innovation, qui vont vraiment révolutionner les appareils de demain, les technologies de demain, l'avion, le train, le véhicule. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on est expert et qu'on livre à nos candidats comme message avant qu'ils nous rejoignent, et nos collaborateurs le voient quand ils sont chez nous. Donc un axe très fort, un pilier très fort sur la technique. Vous nous dites quand même que les grandes innovations qu'on peut avoir encore une fois dans les grandes marques et qui nous proviennent parfois quand on est simple consommateur, c'est des innovations Ségula. Bien sûr. Par exemple, on travaille avec ACC qui fabrique les batteries des futurs véhicules électriques dans les Hauts-de-France, qu'on appelle maintenant la vallée de la batterie. Les gigafactories. Les gigafactories de batteries. On a travaillé avec ACC qui fabrique ces batteries très en amont dans l'implantation de leur usine. Et désormais, on a des collaborateurs Ségula qui travaillent au quotidien sur ces batteries. Ça, c'est un exemple concret de l'implication de nos collaborateurs. C'est de se dire, je suis à l'origine d'un projet, d'une innovation qui va être ensuite implémentée, là en l'occurrence, dans des batteries automobiles. Exactement. La technique, c'est l'une des raisons pour lesquelles les collaborateurs de chez Ségula se lèvent le matin. Un petit mot et même plusieurs. Je sais que vous avez ce combat par le chemin que vous avez parcouru aussi, de faire monter en compétence les femmes et les femmes ingénieurs. C'est un vrai sujet. On a des écoles, on a des spécialistes qui viennent nous dire on a du mal à recruter des femmes ingénieurs, c'est très compliqué, on est en dessous d'une moyenne. Comment on fait pour donner envie aux femmes, aux jeunes filles qui sont encore au bac, de suivre le parcours que vous avez suivi? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Parce que vous me l'avez expliqué, votre histoire, mais comment on fait? Alors, c'est le deuxième pilier de la marque employeur, justement, c'est la diversité au sens large. Et puis après, je reviendrai sur la partie féminisation. Mais la diversité au sens large, dans notre marque employeur, c'est montrer des femmes, des hommes au travail, montrer des équipes, montrer différentes nationalités. Et c'est en fait la force de Ségula. On a plus de 140 nationalités dans le groupe. Donc c'est aussi le fait de se retrouver tous ensemble et de travailler sur des projets extraordinaires. Et sur les femmes en particulier, on a deux axes prioritaires. On a un axe externe, parce que vous l'avez dit, ça commence très jeune. On estime, les études disent qu'à partir de 11 ans, une jeune fille est déjà orientée sur le métier qu'elle va occuper. Dès le collège, en fait. Dès le collège. Ça commence très très jeune. Donc depuis 10 ans,
Ségula est partenaire de Elle Bouge, l'association Elle Bouge. Et avec nos marraines, on va dans les collèges, dans les lycées, promouvoir les métiers techniques, expliquer ce que c'est qu'être ingénieur, parce que c'est très compliqué, ça veut tout dire et rien dire. Donc on explique nos métiers. Il faut des modèles. Ça, c'est pour l'externe. Et en interne, on a créé notre réseau depuis 5 ans interne qui s'appelle WINS et qui permet de détecter les talents féminins au sein du groupe et de les faire évoluer, d'avoir un parcours de carrière qui est optimisé, personnalisé. Ça marche? C'est-à-dire que vous sentez que à travers ce travail de pédagogie dès le plus jeune âge, à travers de l'explication, vous attirez des talents féminins ou ça reste encore compliqué? Ça marche. Ça marche. On voit que les jeunes filles posent des questions sur les métiers d'ingénieur, se projettent, ce qu'elles ne faisaient peut-être pas avant. On voit qu'il y a de plus en plus de candidates, femmes, qui n'ont plus peur aussi de postuler à des métiers techniques, de se dire je n'ai peut-être pas toutes les compétences, mais j'y vais quand même. Et d'ailleurs c'est intéressant puisqu'en entretien elles posent des questions qui sont différentes de celles de leurs homologues jeunes hommes, garçons. Et on le voit aussi en interne, les femmes qu'on accompagne en interne dans notre programme WINS, elles évoluent, elles progressent, elles prennent des responsabilités et surtout elles restent. Bien sûr. Est-ce que c'est important pour vous qu'elles restent? C'est très important qu'elles restent parce qu'on a besoin de cette diversité pour le groupe Ségula dans l'avenir. Est-ce que vous êtes touché comme tous les secteurs? Parce que là on voit que cette entreprise, elle fait un gros travail sur le recrutement, sur la marque employeur, sur sa visibilité, pour montrer aussi la qualité de son travail. Mais est-ce que vous peinez comme beaucoup d'autres secteurs aujourd'hui en matière de recrutement? Est-ce que vous êtes, vous, la RH, et vous vous dites, bah oui, il faut du télétravail, il faut en même temps de la qualité de vie. Est-ce que c'est parfois pas des ingrédients un peu compliqués à marier ou est-ce que vous dites, on arrive à le faire et ça fonctionne très bien? Ce qu'on arrive à faire, c'est à suivre la volonté des collaborateurs. Donc on est très proche d'eux, ils sont 15 000 dans 30 pays, sur 140 sites, donc on a besoin d'une proximité avec eux, on l'avait depuis déjà plusieurs années, et aujourd'hui cette proximité, on l'utilise pour les interroger sur leurs souhaits. Équilibre vie pro, vie perso, le fait de pouvoir évoluer, et ce qui est remonté le plus souvent, c'est les souhaits de mobilité. Les souhaits de mobilité, que ce soit géographique, et on a des exemples de collaborateurs qui partent de France et qui vont au Canada pour travailler dans l'aéronautique, qui vont aux États-Unis pour travailler dans l'automobile, ce qui est extraordinaire. Et on a besoin de ça. On a aussi beaucoup d'exemples de collaborateurs qui souhaitent des mobilités sectorielles. Et par exemple, on a lancé un programme en 2023 de reskilling, c'est-à-dire de transfert de compétences sur un nombre de personnels qui travaillaient dans l'automobile vers le nucléaire. Et on sait que le nucléaire a besoin de ressources en France. Donc la mobilité, et c'est aussi l'un des piliers de notre marque employeur, le mouvement, c'est l'idée de dire aux collaborateurs et aux candidats aussi que finalement il y a énormément de possibilités chez Ségula. Et qui est une manière pour vous de ne pas utiliser le mot reconversion, qui est souvent un mot mal vu, mais c'est une forme de reconversion. Quand les secteurs automobiles traditionnels, on le sait, vont doucement disparaître, doucement, au profit de secteurs. C'est ça l'idée, c'est de permettre de pouvoir continuer sa carrière. C'est ça, en fait, c'est de pouvoir former les candidats, les collaborateurs. Donc l'axe de la formation, je dirais aujourd'hui, il est presque aussi important que le recrutement. Et il nous arrive très souvent maintenant de recruter des candidats et tout de suite après de les former pour qu'ils soient opérationnels dans leur mission. Parce qu'il y a des métiers, si je reviens sur les batteries, les gigafactories de batteries, ces formations n'existent pas encore. Donc, on est dedans là, en ce moment? On forme là? On forme en ce moment. On est d'accord. Chez Ségula, nous avons une académie interne qui s'appelle Ségula Academy, au sein de laquelle nous formons aux batteries, nous formons au contrôle non destructif, qui est un métier très important dans l'industrie, dont on manque de ressources. On forme aussi des ajusteurs moteurs dans l'aéronautique dans le Sud, par exemple. Mais c'est quand même intéressant d'entendre parler une RH passionnée d'industrie, de science. Est-ce que vous avez le sentiment, avant de nous quitter, finalement, d'être un peu une ambassadrice aussi de sujets qui, avant, il faut le dire, étaient quand même plutôt réservés aux hommes? Là, vous êtes une jeune dirigeante qui portait ces sujets. Est-ce que vous avez le sentiment d'être un peu une ambassadrice? Alors, ce qui est sûr, c'est que j'aime l'industrie. Donc, ça se voit. Oui, ambassadrice dans le sens où je suis fière de mon entreprise, je suis fière de travailler chez Ségula Technologies. Je trouve qu'elle porte des belles valeurs d'industrie et qu'elle contribue à la réindustrialisation. Et que ça, c'est positif pour nos clients qui sont sur tous les territoires, qui ont besoin de proximité, qui ont besoin de développer leur usine là où elle se trouve, à Caen,
Caen, à Bordeaux ou à Prouvy. Dans toutes les régions de France. Dans toutes les régions de France. Et c'est aussi le message qu'on porte auprès des candidats. C'est de dire vous êtes en mesure aujourd'hui de contribuer à la réindustrialisation et de trouver un métier très proche de chez vous et qui va vous offrir des carrières incroyables. Merci Sonia Fossé. Prochainement décorée, je crois, de l'Ordre du Mérite, si je vous ai bien lu sur LinkedIn. Tout à fait. Merci de nous avoir rendu visite. Directrice générale adjointe en charge des RH et des ressources humaines de la marque employeur et de la passion d'ailleurs de l'industrie en général au sein du groupe Ségula Technologies. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Bon vent et bon recrutement parce que je crois qu'il vous reste encore... allez sur le site Ségula Technologies. J'imagine qu'il y a un onglet recrutement et peut-être qu'il y a des choses qui vont vous intéresser. On tourne une page, fenêtre sur l'emploi, les JO, oui, et la reconversion des sportifs de haut niveau. Ça, c'est un sujet parce qu'il y a la carrière sportive et puis il y a évidemment la carrière après les médailles ou après les échecs d'ailleurs. On accueille tout de suite notre invité.